Comment Nike produit 4 chandails par équipe dans la NBA? Bienvenue à Focus, mon nom est Ray Lalonde, consultant en sport et en business, conférencier et chroniqueur à Cogeco et à RDS. Et voici mon podcast quotidien qui analyse les enjeux dans le monde du sport. Et c'est parti! Je veux vous parler du lancement de la série de chandails City Edition de la NBA qui a eu lieu la semaine dernière. Les équipes de la NBA ont procédé tour à tour au lancement de leur collection de chandails City Edition pour la saison 2018-2019. Comme on le sait, Nike produit les chandails de la NBA depuis la saison dernière. C'est une entente qu'ils avaient signée il y a quelques années. Adidas était le partenaire pour un contrat d'11 ans qui avait commencé en 2006. Ça s'est terminé l'année passée. La NBA s'est entendue avec Nike. Et c'est un partenariat de 8 ans qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Nike, en passant, détient aussi les droits des chandails de la NFL. Alors, ils sont bien positionnés dans le monde du sport nord-américain. Ils ont aussi 90% du marché de la chaussure de basketball aux États-Unis. C'est un chiffre absolument époustouflant quand on pense à Adidas, à Reebok et évidemment avec Under Armour. Mais Nike détient aussi comme entreprise à l'intérieur de leur organisation The Jordan Brand de Michael Jordan et Converse. À l'heure 3, c'est 90% du marché. Lorsque l'entente a débuté avec les chandails de la NBA l'année passée, ils ont annoncé qu'ils allaient collaborer avec les équipes et avec la Ligue pour la production de 4 chandails par équipe, selon un calendrier qui va être établi et qui l'a été l'an passé entre les clubs et la Ligue, de façon à ce que, évidemment, pour une question de coordination de couleurs sur le terrain, tout soit uniforme et standardisé pour que ça soit facile pour le téléspectateur et le spectateur dans les gradins à distinguer les deux équipes. Chaque équipe a donc 4 chandails qui sont nommés Association, Icon, Statement et City Edition. Le chandail modèle association, ce sera le blanc généralement utilisé à domicile. Puis le modèle Icon, ça va être celui aux couleurs de l'équipe, généralement utilisé sur la route. Mais quand je dis généralement, c'est pas pour tous les matchs à domicile et c'est pas pour tous les matchs non plus sur la route que le modèle association ou le modèle Icon seront utilisés. Un calendrier va être en place et les équipes et même les spectateurs peuvent savoir quel chandail va porter leur équipe pour tel et tel match, autant sur la route qu'à domicile. Le modèle Statement, c'est le modèle qui est un reflet de la personnalité du club et des joueurs. Il y a toutes sortes de participation puis d'influence qui viennent de l'équipe dans le design du chandail qui s'appelle le chandail Statement, qui évidemment veut dire déclaration. Le dernier modèle, celui qui vient de sortir cette semaine pour la saison en cours, c'est le City Edition qui symbolise des éléments de la communauté, de la ville. Par exemple, je pense aux Warriors, qui avaient toujours une image du pont Golden Gate qui était là. Évidemment, ce sont des éléments importants. Puis on peut tous trouver ces chandails-là, les 4, par équipe, justement sur les sites de Nike ou sur les sites de la NBA ou sur les sites de médias sociaux. Tout est disponible. Nike n'a jamais eu peur d'innover ou de se réinventer. Puis la NBA adore être les premiers de classe. On appelle ça en anglais être le first mover, c'est-à-dire celui qui va aller de l'avant dans une façon de se distinguer. Alors, au lieu d'avoir toujours le même chandail en blanc à domicile ou en couleur sur la route, ce qui est contraire au hockey, couleur à domicile et en blanc sur la route, la NBA et Nike ont décidé de collaborer pour créer quelque chose qui était beaucoup plus marketing, beaucoup plus commercialisable, de façon à ce qu'il y ait une meilleure connexion qui s'effectue à travers toutes les démographies aux États-Unis et au Canada. Alors, leur objectif, évidemment, c'est de connecter avec des jeunes pour créer un sentiment de fierté avec leurs joueurs, puis un certain engagement de plus chez les partisans. Personnellement, moi, je vous dirais que ça serait dangereux pour une équipe de football de faire la même chose parce qu'il y a très peu de matchs dans une saison de football de la NFL ou de la CFL. Alors, si tu changes de chandail trop souvent, ça devient un petit peu dangereux parce que tu n'as pas assez d'occasions pour vraiment t'implanter et te cimenter dans la tête des gens. Mais au basketball, au hockey, évidemment au baseball, on le voit souvent, les équipes ont souvent 2-3 types de chandails au cours d'une saison, peut-être pas fait de façon aussi stratégique et cartésienne que dans la NBA, mais on voit souvent les Blue Jays avec différentes casquettes et différents chandails, ce qui change un peu, qui divertit un peu le consommateur, puis qui rend le spectacle encore plus attrayant en termes de mise en marché. L'opportunité est devant les yeux de ces ligues-là. Puis c'est à eux autres d'en profiter. Puis moi, je pense qu'il faut applaudir des efforts de changement des traditions qui sont
établi depuis trop longtemps. Et je dis pas que la Ligue nationale de hockey devrait aller dans ce sens-là, malgré le fait qu'un troisième chandail avait pour but, justement, de donner une autre opportunité à l'équipe de se mettre en marché et évidemment de vendre plus de chandails. Mais je pense qu'on se dirige de plus en plus vers ce qu'on voit en Europe avec le soccer et les grandes équipes et ce qu'on voit maintenant dans la NBA, c'est-à-dire plusieurs opportunités commerciales avec ton propre chandail, avec la marque de commerce que tu mets sur ton dos lorsque tu es un joueur dans une ligue. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec les autres sur SoundCloud ou sur YouTube. Merci d'avoir été là avec moi. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.